Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons sur un tutoriel Capture One Pro 21. Alors vous allez me dire que ça fait un moment que je n'ai pas fait de tutoriel Capture One. C'est vrai, il est évident que je n'en ai pas fait depuis un bon moment. Pour la simple et bonne raison que j'ai switché d'appareil photo encore de nouveau. Je suis passé d'un Fuji X-T3 et là je suis actuellement avec un Sony A7R II. Pour la simple et bonne raison que cet appareil-là va me servir pour les prochains tutos sur les divers logiciels dont je traite. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a une signification assez particulière pourquoi j'ai un Sony A7R II. C'est pour vous parler des nouveaux profils ICC, les profils Pro Standard. J'en parlais juste après. Pour ceux qui me suivent régulièrement, vous nous aurez noté également que sur mon site internet, bon, rubrique ici, hein, vous avez la petite rubrique More et vous avez le blog juste ici, d'accord. Vous allez trouver tous mes posts de mon blog sur mon site internet et là vous trouverez l'article de Capture One 21 où je vous avais fourni la communication qui m'avait été donnée par Capture One concernant les nouveautés justement de celui-ci, d'accord. Et justement, vous aviez cette source-là qui reprenait un peu toutes les nouveautés de Capture One 21. C'était un article de la date de sortie, donc le 8 décembre. Et on va un peu rentrer dans les quelques fonctions qu'ils ont élaborées. Vous allez voir, ça ne me prend pas beaucoup de temps. Bien évidemment, là, ici, je vais aller dans Modifier. La première chose que je vais vous montrer, c'est qu'ici, vous avez modifier les raccourcis. Ici, dans les touches d'édition rapide, c'est la première nouveauté de Capture One Pro 21, c'est que vous avez la possibilité d'éditer vos photos un peu plus rapidement grâce au raccourci clavier. Je vais vous montrer cela juste après. Vous allez voir, c'est assez sympa. Bon, ici vous avez tous ces raccourcis, par exemple la lettre Q ici pour l'exposition, le contraste avec la lettre W. Vous pouvez changer les lettres de raccourci juste ici, d'accord? Vous allez juste là. Donc dans les touches d'édition rapide, bien sûr. Alors, je vous parle de ça, puisque là, on va un peu s'amuser. On va commencer d'abord à aller chercher notre profil ICC, donc le Pro Standard, ce qui est censé conserver les couleurs d'origine. Bon, bien sûr, là, ils ne sont pas encore déployés sur tous les appareils photo pour le moment, mais ça se travaille. Vous allez les retrouver pour les différents appareils par la suite, d'accord? Ensuite, au niveau de la courbe, je vais prendre une réponse linéaire, juste comme ceci. Vous aurez noté qu'avec la balance des blancs, maintenant on a les couleurs. C'est plutôt une bonne chose, on va dire. Et vous avez aussi la correction de voile. Ça, j'ai oublié de vous en parler aussi. On a donc l'édition des touches rapides, on a la correction de voile, on a la balance des blancs, optimisation du moteur, et vous avez aussi quelques autres fonctions que vous pouvez aller voir dans l'article que j'ai mis sur le blog. Mais là, on va se concentrer principalement sur ce que je vous ai dit juste à l'instant. Et on va regarder un petit peu l'édition rapide. Bon. Alors, sur Rapid Edit, par exemple, on va appuyer sur la touche Q, je vais prendre l'exposition, regardez, je vais monter juste un peu l'exposition, comme ceci. Si je veux la baisser, hop, voilà, ça marche aussi. Si vous voulez utiliser la molette, regardez, hop, ça marche aussi parfaitement bien. Si vous voulez être un petit peu plus précis au niveau de votre edit, vous voyez, ça marche plus ou moins bien. Après, bon, si vous voulez rajouter du contraste, pareil, on va appuyer sur le W, vous voyez, hop, ça passe comme ça. Si on prend la luminosité, pareil, hop, juste comme ceci. Si je rajoute un petit peu de saturation, regardez, hop, ça marche comme ça. Et si vous faites la différence, regardez entre le avant et l'avant, après, vous voyez que ça marche plus ou moins bien. Je vais continuer un peu avec les hautes lumières, etc. Vous appuyez sur la touche Q. Bon là, il est évident qu'il faut s'appuyer sur le curseur aussi, bien sûr. Je vais utiliser ma petite molette, pourquoi pas. Ou je vais prendre le pointeur directement, je vais baisser davantage. Et que ça marche aussi. Je vais ouvrir mes ombres un peu, vous voyez, juste comme ceci. Je vais utiliser le point blanc et le point noir. Bon, par exemple, ici... Le point blanc, on va le ramener juste comme ceci. Voilà. Le point noir, je vais un petit peu le décaler. Pourquoi pas. Juste comme ceci. Et vous voyez qu'on a déjà ce résultat-là. Bon, bien sûr, après, il faut pinailler et fignoler, hein, d'accord. Mais là, c'est pour vous donner un petit exemple avec ces différentes touches d'édition rapide. D'accord. Vous avez la nouvelle fonction correction de voile. Ça vous permet à l'origine d'enlever le voile de pollution atmosphérique, d'accord. Mais on peut l'utiliser aussi en vue créative, dont notamment aussi avec le ciel, vous voyez, ça ramène du détail dans le ciel, puis un petit peu ici, un peu partout, d'accord. Donc ça, c'est plus ou moins bien qu'on ait justement une correction de voile, hein. C'est la fameuse fonction de-haze qu'on pourrait retrouver dans les autres logiciels de post-production, ou bien le Clearview de DxO, ou encore le de-haze aussi de Lightroom, d'accord. Alors bien évidemment, vous avez aussi la possibilité de jouer aussi avec les tons d'ombre. Ici, vous voyez qu'il est en auto, vous pouvez le mettre bien sûr en manuel, d'accord. Vous avez votre petit piqueur, et vous prenez par exemple un point d'ombre, par exemple dans une zone ici, juste comme ceci,
et votre fonction de dehaze va s'appliquer par rapport à ce point d'ombre là. Vous voyez que c'est un petit peu plus léger et plus chirurgical si vous utilisez la correction de voile grâce à ce tour d'ombre qu'on a été sélectionné ici. Alors, grâce à ce point là, d'accord. Si je vais aller sélectionner un autre endroit, par exemple avec cette couleur-ci, dans les zones d'ombre un petit peu plus sombres, vous voyez, regardez, ça va changer aussi davantage. Mais bon, moi, par définition, je préfère utiliser par exemple celui-ci. C'est beaucoup plus sympa. On obtient un résultat comme celui-ci. Bon, voilà. Je vais recommencer avec mon exposition. Je vais un peu la baisser parce que bon, comment s'amuser à dégager les ombres, etc. Je vais quand même pas exagérer avec cela. Vous pouvez utiliser grâce à la touche Z le curseur de clarté, si vous voulez en ajouter aussi. Regardez, hop, on peut rajouter un petit peu de clarté, c'est pas un problème. Et après, vous avez les niveaux. Avec la touche X, C et V, d'accord. Vous avez le niveau des hautes lumières, regardez, hop, on va directement sur le niveau des hautes lumières, avec le niveau des tons moyens, ça c'est vraiment pas mal, vous voyez, vous pouvez ramener ici ou éclaircir, ou vous pouvez utiliser le niveau des ombres, juste comme ça, d'accord, pour amener encore un petit peu plus de contraste comme ceci, vous voyez. C'est les choses vraiment intéressantes, bon, basiques, qu'on peut retrouver directement sur le logiciel. Vous voyez, bon, c'est vraiment une chose qui est vraiment pas mal du tout. Bon, bien sûr, là, au niveau des niveaux des ombres, je vais quand même revenir quand même en arrière, parce que c'est quand même assez sauvage. Je vais, par définition aussi, faire une chose, c'est, hop, au niveau des noirs, dégager un peu mon histogramme, juste comme ceci, voilà. Au niveau de ma saturation, bah, pourquoi pas, j'utilise encore ce petit curseur qui est ici, voilà, je vais moins saturer. Voilà, on va aller sur quelque chose un petit peu plus léger. Puis je vais m'enlever encore ce petit truc là qui me dérange. Voilà. Ce sera pas mal comme ça. Voilà, cette petite tâche de capteur. Voilà, bon là je suis sur le calque de correction. Bien sûr, il y a une chose aussi qui est pas mal maintenant dans Capture One 21, c'est que vous avez des infobules juste comme ceci, vous voyez, qui vous permet de vous aider. Un peu comme dans Photoshop, les infobules de Photoshop là, c'est un peu la même chose, vous voyez. Vous avez toutes ces infobules qui vous donnent des informations. Donc voilà ce qu'on peut dire un petit peu de cette chose-là.